Là aujourd'hui, quand on voit tout ce monde et surtout déjà ultra déterminé, ça fait du bien. Malgré la désinformation qu'il y a eu tout le week-end, malgré tout ce qu'on a entendu depuis vendredi, toutes les OS sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de concertation. Descends ton camion et viens écouter ce qui se passe. Il est d'accord, il est d'accord. Et aujourd'hui, on est tous là déterminés. Les chiffres de grévistes n'ont pas baissé. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, les chiffres de grévistes n'ont pas baissé. On est ultra déterminés. Il faut que Macron il le sache, que dans chaque regard, là, il voit qu'on est déterminés. On ne baisse pas la tête. S'il y a autant de grévistes aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que notre cause, elle est juste. Et aujourd'hui, on le sait tous. Sinon, on ne serait pas aussi nombreux. Donc, nous, là, aujourd'hui, il y a les collègues de la RATP qui ont pris contact avec nous ce week-end. Et la plupart des conducteurs RATP qui sentent, et donc la RATP en général, qui ont compris qu'après nous, c'était eux. Donc on leur a expliqué comment on se battait, comment ils comptaient nous dézinguer, et ils ont compris assez rapidement que derrière nous, ça allait être eux. Donc voilà, quand on entend encore ce matin Pépi qui disait qu'on ne va pas être privatisé, on a l'impression d'entendre Sarko qui en 2005-2006 disait EDF, GDF sera jamais privatisé. Aujourd'hui, on sait tous ce qu'il en est. EDF privatisé, GDF 100% privatisé. Ça, on n'en veut pas. Et comme disaient les collègues tout à l'heure, si on refuse d'aller dans ces filiales ou dans les boîtes privées, on est dégagé, on est à la porte. Il faut se le dire. Hein. Il faut le dire à tous nos collègues qui bossent aujourd'hui. Je pense qu'on ne communique pas assez. On a trop communiqué sur la forme. Aujourd'hui, nous, à Sudrail, on appelle la grève reconductible, on l'appelle de nos souhaits. À chaque AG, on va l'appeler à chaque fois, les gars. On ne lâchera pas, on l'appellera à chaque fois. Mais il faut aller expliquer à tous nos collègues qui bossent qu'aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas tout compris de la réforme. Mais s'ils la comprennent, ils vont venir. Il n'y a pas de raison qu'on soit 60-70% à la comprendre. Parce que quand ils annoncent encore aujourd'hui 40% de cheminots en grève, c'est faux. On est 60 à 70% de grévistes. Hein. Dans une boîte qui a plus de 45% de cadres, c'est énorme. C'est du jamais vu. On peut tous se parler de 95-2003. Non, ce qu'il y a là, c'est énorme. Il faut tous en avoir conscience. Donc c'est tous ensemble qu'on va gagner en espérant qu'on soit pour la grève reconductible très rapidement. Je vous remercie. J'ai mis une veste en Alcantara. Tu vas passer à la télé ou quoi? Hein? Grave, t'as vu ça? Les camarades, enfin, on a parlé de plein de choses. Hein. Du contenu de la réforme, de Macron, de faire tomber, etc., etc. La réalité, moi, celle qui me vient dans la tête, c'est quand je vois tout ce monde-là et que je me dis qu'on va aller manifester, je me dis aussi derrière que demain, on sera tous au boulot. D'accord? Et qu'il va falloir qu'on se revoie vendredi. Et vendredi, on se dira, samedi, ça sert à rien, parce que le samedi, c'est le week-end, il n'y aura pas d'AG, et puis on reviendra, etc. Et on sautera comme ça de journée en journée. Donc nous, on nous a dit de durcir, il faut durcir le mouvement. Tout le monde l'a dit. Hein. La CGT l'a dit, Sudrail l'a dit, la CFDT l'a dit, l'UNSAL l'a dit. Ils ont tous dit qu'il faut durcir le mouvement. Maintenant, durcir le mouvement, excuse-moi. C'est parce qu'ils ne vous laissent pas trop parler à BFM TV. De durcir le mouvement. Est-ce que durcir le mouvement, c'est de faire grève jusqu'à l'ascension? Nous, on ne le pense pas. En tout cas, nous, on prend nos responsabilités sur le secteur du Bourget et on a décidé ce matin en AG le principe de la grève reconductible à partir du 13 avril prochain, et on vient d'apprendre qu'il y a nos camarades d'Austerlitz qui ont voté le principe de la grève reconductible à partir du 13 avril prochain, et on va essayer de construire cette grève reconductible et on va aller chercher la grève reconductible. Parce que c'est le seul moyen de paralyser l'économie. C'est pas en sautant de journée en journée. Moi j'ai la rage aujourd'hui, hein, les camarades. Hein. Moi j'ai toujours été, et tout le monde me connaît ici, j'ai toujours été direct et franc. Moi hier j'ai bossé, mais j'ai pas bossé de gaieté de cœur. J'ai bossé comme la plupart des camarades parce qu'on s'est fait niquer sur le principe des D2I. Parce que quand on est en repos le 5 et le 6, on peut faxer sa D2I que le 7 et on nous a dit va te faire foutre, tu peux pas faire gréviste, tu peux pas être gréviste le 8. Donc nous on va pas s'amuser. Quand moi j'entends mes camarades qui me disent Anas, le 13 et le 14 je pourrais pas être gréviste parce que je suis repos, le 10 et le 11 et pour refaxer, etc. etc. Moi je suis en grève. Moi je suis en grève, je suis pas en train de m'amuser à faire de la technique, etc. etc. On nous a demandé de durcir, on va durcir. D'accord? Parce que quand je vois moi les chiffres, je vois les chiffres de l'EIC, on était à 247 D2I le 3 et le 4. On était à 244 D2I sur la seule journée du 22 mars. On est à 91 D2I aujourd'hui. Donc c'est une réalité. Chez les mécanos, ça tient. Mais les mécanos, on sait très bien. C'est notre avant-garde, on va dire. On va pas se le cacher. Quand les trains, ils roulent pas, c'est parce que les mécanos, ils sont massivement en grève. Mais les mécanos, on les connaît aussi. Ils vont pas aller au charbon 107 ans pour les autres.
Ils vont pas aller au casse-pipe 107 ans pour les autres. Donc si on veut rallier ce qui se passe chez les mécanos et qu'on veut faire en sorte... Les mécanos, ils sont pas contre hein, la reconductible. Hein. C'est que pour l'instant, ils sont en train de voir autour d'eux que c'est en train de bégayer. Mais on sait très bien, les mécanos, on peut pas compter sur eux sur une journée de 24 heures parce qu'ils vont dire ça sert à rien, on va nous tirer nos trains. Par contre, les mécanos, on a toujours pu compter sur eux le moment où il y avait des grèves reconductibles et ils ont toujours été là dans la grève reconductible pour paralyser l'économie. Donc c'est le seul moyen. J'ai pas la prétention de dire qu'on va faire la révolution à partir du Bourget. C'est pas nous qui allons créer la reconductible. Mais nous, on y va. On nous a dit il faut durcir, on va durcir et on va la construire la grève reconductible. Il est hors de question pour nous de retourner au travail. C'est terminé. Ce qui se passe là, c'est trop grave. C'est trop grave. On l'a vu, hein, tout le monde est en train de prendre conscience un peu du transfert, d'entendre qu'est-ce qui se passe au matériel, etc. Faut que les mecs du matériel se le disent. Hein. S'ils pensent à 2 jours à économiser le matériel va fermer. Le matériel va fermer. Ils ne le garderont pas. Ils ont fermé une partie de Romilly, ils vont fermer Oulin dans pas longtemps, ils vont fermer Périgueux, ils vont fermer Saintes et ils fermeront le Technicentre du lundi s'il faut le fermer. Parce qu'ils ont des contrats avec Alstom, ils ont des contrats avec Bombardier, ça les intéresse plus d'entretenir. Donc ils vont le fermer. Donc celui qui est en train de bégayer de savoir s'il perd un VT ou un RP, et ben la prochaine fois il comptera ses centimes au fond de sa poche quand il sera à Pôle emploi. Parce que c'est la seule réalité qui se passera. Et on le voit, on nous a dit en 2014, pourquoi on s'est battu? Ouais, la réforme, etc. Bah, 2014, ça a ramené Proxilien, les petits collectifs, d'accord? Les agents d'accueil, les agents du guichet, ils savent très bien. Hein. Le Citadin, pour ceux qui connaissent, c'est devenu un restaurant. Il y avait une bulle d'accueil en face, c'est devenu une boulangerie. Et puis un Starbucks à côté, etc., etc. 2014, ça a ramené quoi? Ça a ramené les CCR. Il y a le poste 8 de Saint-Denis qui a fermé. Il y a Aulnay qui a fermé. Il y a Mitry qui a fermé. Et tout ça, ça s'est ramené à la CCR. Et ils ont joint. Et aujourd'hui, les camarades de la CCR, ils ont dû partir en grève en septembre, bah justement pour dénoncer ce découpage qui est inadmissible. Et puis, 2018, pour ceux qui connaissent le poste 1B, le poste 1B va fermer. Et puis les agents Sono avec. D'accord? Les agents Sono, ils savent même pas c'est quoi leur avenir. Les agents du 1B, la souterraine va disparaître. Elle va être fusionnée. Et 2019, c'est Creil. Et on le voit dans les UP, on a fermé, je crois, Orphéa. Est-ce que Orphéa de Pontoise a fermé? J'avais entendu ça. Orphéa de Pontoise a fermé. Et on est en train de mettre les UP traction en bout de ligne. On nous a dit 2014, c'est une réforme formidable. C'est pour préparer à l'ouverture à la concurrence. Ils n'ont pas préparé l'ouverture à la concurrence. Ils nous ont préparés pour aller chez les concurrents. C'est ça la réalité. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire quand ils mettent une fiche. Parce qu'on peut se dire, mais moi si j'ai un restaurant et que j'ai un concurrent qui est en face de moi, je vais essayer de faire des travaux. Je vais augmenter les salariés, le chef, pour pouvoir faire en sorte que mon restaurant il tienne debout et c'est celui qui est le plus performant. Ils nous disent non. On vous explique comment on va vous dégager. Parce qu'on n'a pas besoin de vous. Parce qu'on va garder quelques lignes de TGV. Et la plupart du monopole, ça sera nous. Ça sera un monopole privé, ça sera Transkéo. Transkéo, c'est le T11 Express entre le Bourget et Épinay. Sur 90 jours, il y a eu 45 jours de fort retard et de trains supprimés. Et c'est ça la réalité qu'on voit. Donc ils nous ont pas préparés pour attaquer la concurrence, pour que la SNCF elle soit encore majoritaire. Ils nous ont préparés pour nous basculer massivement à la concurrence. Ils veulent faire tomber nos retraites, d'accord? Et quand on regarde hein, les travailleurs marauds... Ce que je vais faire là, je me suis tapé info, c'est pas, je sais plus comment ça s'appelle, l'application info SNCF là. Ouais. Donc je vais reprendre un petit peu. Ils ont fait le boulot pour nous ce week-end. La direction, ils ont balancé tout ce qu'ils voulaient faire et ils ont confirmé surtout certaines choses. Donc sur l'ouverture à la concurrence et le transfert du personnel, je fais un copier-coller. J'ai même mis la virgule et le point là où la direction l'a mis sur son application. Donc sur l'ouverture à la concurrence et le transfert du personnel, ce qu'ils disent. Donc les salariés au statut conservent pendant 15 mois maximum les dispositions relatives à la rémunération, les dispositions relatives aux conditions de classement en position. Ce maintien pendant 15 mois maximum est valable, sauf si la nouvelle entreprise est parvenue entre-temps à un accord sur le sujet. À défaut d'accord, au bout de 15 mois, les salariés transférés se voient appliquer les règles sociales de l'entreprise accueillante. Voilà aujourd'hui. Voilà ce qu'ils nous proposent sur ce point sur les transferts du personnel. Ils nous bradent. On a donné pour la SNCF. On a bossé pour la SNCF.
pendant des années. Moi, j'ai 13 ans de boîte. Il y en a qui ont 25 ans, il y en a qui ont 30 ans. Aujourd'hui, ce qu'ils font, ils nous donnent clé en main à la concurrence, clé en main en boîte du privé, clé en main à leur filiale. Est-ce que c'est ça que vous acceptez aujourd'hui, vous les cheminots? Donc ça, il faut se battre contre ça. Ça, c'est notre premier combat. C'est un des points du combat qu'on doit mener. Sur le transfert du personnel, aussi, qu'est-ce qu'ils disent? Et ça, c'est la boîte qui le dit. C'est pas les organisations syndicales, c'est la boîte qui le dit. C'est l'entreprise cédante, c'est-à-dire la SNCF. Elle établira le nombre et la liste de salariés à transférer. Ils seront prévenus 6 mois avant la date prévue pour le changement effectif d'employeur. Pour les cheminots qui refusent d'aller dans ces filiales ou dans ces boîtes privées, la boîte, elle assume. La direction SNCF, elle assume. Elle dit quoi? Ça sera... L'agent sera considéré comme démissionnaire. Comme démissionnaire. Donc, en plus de ça, ils nous mettent au pied du mur. Soit t'acceptes la régression sociale, soit t'acceptes la merde dans laquelle on veut te mettre. Sinon, tu dégages. Tu dégages. Tu seras plus salarié de la SNCF, tu seras plus salarié du ferroviaire. Tu dégages. Et tu te démerdes en plus. Parce que si on est démissionnaire, on n'a droit à rien. Donc tu vas te démerder. Donc comment ils vont faire aujourd'hui, ceux qui ont 15 ans, 20 ans de boîte? Comment ils vont faire nos collègues qui sont proches de la retraite? On va aller rechercher du boulot? Comment ils vont faire les collègues qui ont des crédits et des enfants à charge? On va aller chercher du boulot? Eh bien c'est hors de question de se retrouver dans ce contexte-là. C'est hors de question. Nous on n'a pas à payer ce qu'eux ils veulent mettre en place. Leurs propositions sont inacceptables. Vous êtes prêts à l'accepter ça? Non! Sur la médecine du travail et sur les facilités de circulation, pareil, ils font mieux encore. Ils nous disent, on renvoie ça à des accords de branche. Comment nous, organisations syndicales, on va aller discuter? Comment vous, cheminots, vous allez discuter avec les entreprises qui vont vous reprendre alors que vous n'aurez plus d'interlocuteur, vous n'aurez plus la SNCF comme interlocuteur? Vous pensez que Keolis ou Transkéo, ils vont nous dire t'inquiète pas, tu viens chez nous, on va te donner les mêmes conditions de travail? Non. Ils vont nous mettre la régression sociale, ils vont nous mettre leur réglementation à eux. Donc une réglementation au rabais. Vous êtes prêts à accepter ça? Non. C'est bien, vous êtes synchro. Sur le statut, donc ils disent quoi? Donc la direction annonce que pour ceux qui gardent le statut, et là c'est là où on voit on a été trahi par notre direction. Donc que disait le gouvernement? Le gouvernement disait, pour les cheminots au statut aujourd'hui, ils gardent le statut, et pour les nouveaux arrivants, c'est mort, ils ne seront plus au statut. Bon, on n'est pas naïfs, on n'est pas cons, on sait très bien qu'ils nous racontent des conneries. Une fois qu'on va arriver dans la boîte qui nous reprendra, ils vont mettre à poil le statut. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit la direction SNCF? Elle dit pire. Elle dit pire, elle l'assume, elle s'est sortie vendredi en réunion. Elle dit sur le statut, il sera modifié unilatéralement. On va être nous-mêmes face à la direction et ils vont nous péter le statut. Donc finalement, le statut il tombe d'office. Vous êtes prêts à accepter ça? Et donc 2014-2016, on a fait des grèves. Donc on s'est battu contre l'éclatement de l'entreprise SNCF. En 2016, ils nous ont vendu on va laisser passer. Attention à vous, c'est du lourd. Ouais. Donc ils nous ont vendu la réintégration de l'entreprise unie, on est les meilleurs, on réintègre réseau, vous inquiétez pas, vous perdez pas votre collègue. Bah qu'est-ce qu'ils proposent aujourd'hui? Ils proposent l'éclatement de l'entreprise en 4, en créant 4 sociétés anonymes. Une SA réseau, une SA épique de tête, une SA mobilité, une SA gare et connexion. C'est pire qu'en 2014, c'est pire qu'en 2016. Et quand on intègre ce système de société anonyme, là ils viennent nous vendre que ça reste un capitaux public. Ah, ils l'ont dit à la Poste, ils l'ont dit à Air France, ils l'ont dit à ADP. ADP il y a 3 semaines, il y avait 56% des parts de l'État qui ont été rachetées par Vinci. Donc quand on rentre dans ce système-là de société anonyme, on rentre dans le système de privatisation. On ouvre la porte au loup, c'est le loup qui rentre dans la bergerie. Et tous ceux qui vont vouloir se faire du pognon vont venir s'intégrer dans ça. Donc aujourd'hui, voilà le combat qu'on doit mener. Moi, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le combat de notre vie. Nous, on a signé un contrat avec la boîte. Pourquoi aujourd'hui, l'entreprise SNCF veut remettre tout ça en cause? Eh ben, c'est que pour leur intérêt. Le statut, ils n'ont pas à le toucher.
L'ouverture à la concurrence, c'est inacceptable. Donc voilà, maintenant, moi je pense que c'est important que les cheminots aujourd'hui prennent conscience des enjeux. On a encore des collègues qui sont au boulot, qui comprennent pas ou qui ont du mal. Il faut qu'on soit acteur de notre grève. Il faut qu'on saisisse de notre grève. Qui va nous faire gagner? C'est l'unité des cheminots, personne d'autre. Non, mais moi je voulais revenir, en fait il y a pas mal de choses qui ont été dites par beaucoup de collègues sur le contenu de la réforme. Je pense que c'est jamais de trop de parler en fait du vrai contenu de cette réforme, des choses qui commencent à se préciser. Je pense qu'on a tous vu la sortie des concertations entre guillemets, où le gouvernement en gros il nous dit noir sur blanc qu'ils veulent bien écouter les amendements, qu'ils veulent bien recevoir les syndicats, qu'ils veulent bien qu'on aille à l'Assemblée nationale pour donner des amendements, etc. au projet de loi. Par contre, ils sont prêts à rien lâcher. Donc en fait, c'est ça qu'ils nous disent. Venez, c'est de la diversion en fait. Ils nous disent venez voir avec nous, venez discuter avec nous, venez présenter des amendements au projet de loi, mais on va rien lâcher. C'est ça qu'ils nous disent en fait. Ils disent sur 3 trucs, on va rien lâcher. Sur la question de l'ouverture à la concurrence, sur la question du statut et sur la question du transfert de personnel. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit entendre. On a fait l'expérience, on a commencé à faire monter la pression petit à petit, à se mettre en grève quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Là, on n'a pas le choix en fait. Là, il faut y aller pour de vrai. Il faut y aller pour de vrai, y compris pour une raison. C'est d'une part parce que le gouvernement, il va pas se contenter des grèves par 2 jours comme ça. Il va pas reculer sur des grèves par-ci par-là. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut durcir le mouvement. Quand on dit durcir le mouvement, faut vraiment y aller pour cette fois-ci, pour la reconductible pour de vrai. Et deuxièmement, parce qu'après, si on regarde en dehors de la SNCF, on voit les étudiants, ils bloquent les facs aujourd'hui. C'est pas dans 2 semaines, c'est pas dans 3 semaines, c'est pas le 28 juin. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de bloquer les universités. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train d'occuper les universités. Quand on regarde la RATP, c'est aujourd'hui qu'ils se posent la question de partir en grève. C'est aujourd'hui que Air France est en grève, etc. Donc, en fait, on peut pas attendre jusqu'à dans 2 semaines, dans 3 semaines. C'est maintenant qu'il faut raccrocher les wagons. C'est maintenant qu'il faut tenter le coup. Et je pense qu'on est suffisamment fort. Et quand on commence à voir, à mon avis, il faut commencer à regarder aussi dans les autres gares. C'est pas seulement ce qui se passe dans cette gare. La AG de Gare du Nord, elle est importante. C'est une AG interservice régionale. On commence à voir en fait l'importance de réunir cette assemblée générale et de faire des choses, de commencer à mettre en place des choses comme les bureaux d'organisation de la grève et tout ça. Mais derrière, il y a à côté Gare de l'Est. Il faut qu'on commence à faire des choses avec eux. Aujourd'hui, on va aller les chercher pour aller à la manifestation à l'Assemblée nationale tous ensemble. Et je pense qu'il faut qu'on commence à regarder dans les autres gares en fait ce qui se passe. Parce qu'il y a des assemblées générales un peu partout. Austerlitz a voté la reconductible à partir du 13. Donc il faut qu'on se raccroche, qu'on aille chercher les autres gares, qu'on aille chercher les collègues, mais qu'on aille chercher les autres gares aussi. Ce soir, il y a à 16h30 une réunion intergare en fait qui est proposée. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelques-uns de Paris Nord qui aillent voir en fait pour se mettre en contact avec les collègues de Saint-Lazare, de Gare de Lyon, de Gare de l'Est, des autres gares, et qu'on commence à faire des choses de ce type-là. Une proposition concrète, moi je pense que faut soumettre au vote, faut qu'on vote la question du fait que l'AG de Gare du Nord pose le principe de la convergence avec les autres secteurs, avec les autres gares et avec les autres secteurs, et qu'il y ait un mandat de cette assemblée générale pour aller chercher, aller démarcher les collègues de la RATP, aller démarcher les collègues de la santé, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, voir avec les étudiants, mais que ça soit une décision collective de l'assemblée générale. Je pense que c'est important de marquer le coup sur ça. Et surtout voter le principe d'aller, que le mandat de l'AG de Paris Nord, c'est de chercher la convergence avec les autres secteurs, c'est de chercher la convergence avec les étudiants et avec tous les secteurs qui se bagarrent aujourd'hui, aller converger aussi avec les autres gares qui sont à côté de nous, c'est nos collègues. Il faut tisser des liens parce que personne ne va le faire à notre place. Maintenant, qui est pour que la grève qui démarrera le 13 soit la grève reconductible? Tous ensemble, grève générale! 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 Tous ensemble, ça va péter! Ça va péter! Ça va péter! Ça va péter! Ça va péter!
24 pour que, à partir de vendredi 13, on parte en grève reconductible à partir de Paris.